Dans la première lecture, l'apôtre Paul rappelle le devoir des chrétiens dans la société, le respect et l'obéissance aux autorités. Cette obéissance doit venir du cœur et elle doit être libre. Cette obéissance aux autorités ne doit pas s'opposer à la volonté de Dieu. Si une autorité prétend prendre la place de Dieu, ignorant les droits des personnes, nous sommes libres de refuser de nous soumettre parce que l'autorité elle-même vient de Dieu. Et parce que aussi la finalité de toute obéissance vise le bien, vise à faire tout ce qui est bien. Toute obéissance qui n'est pas libre, qui nous déshonore et qui ampute notre vocation chrétienne est une oppression. Nous sommes libres, chers frères et sœurs, de toute obligation, mais totalement dépendants d'une seule nécessité, c'est la charité. Une obéissance sans charité est une mort subite. Dans l'Évangile, parmi les 10 lépreux qui ont été guéris, c'est un seul qui est revenu remercier le Seigneur, alors que les autres ne se sont souciés que de leur réintégration sociale par les prêtres. Ils ont certes obéi à la parole du Christ qui a dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Mais c'est une obéissance sans reconnaissance. Une obéissance sans charité. Les 9 autres, ils n'ont pas mal agi en principe, puisqu'ils ont suivi la recommandation de Jésus à la lettre. Et pourtant, Jésus fait l'éloge du seul lépreux samaritain qui est revenu rendre gloire à Dieu. Pourquoi Jésus fait l'éloge de ce lépreux samaritain guéri qui revient à lui? Parce que ce lépreux en reconnaît en Jésus qu'il est le chemin pour rejoindre l'amour de Dieu. L'Évangile nous dit, il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendant grâce. Il reconnaît Jésus comme Dieu. Il reconnaît Jésus comme étant le maître de la vie, car on ne se prosterne pas devant n'importe qui si on ne reconnaît pas en lui une autorité. Ce lépreux reconnaît l'autorité de Jésus. Il reconnaît en Jésus qu'il y a en lui quelque chose de bien. Oui, chers frères et sœurs, ce lépreux a retrouvé en Jésus la joie des joies. Il est revenu parce qu'il a trouvé en Jésus celui-là même qui est l'auteur de la vie. Il est venu remercier Jésus, mais surtout, pour tisser une relation avec Jésus. Quand il se prosterne, c'est pour adorer Jésus, c'est pour reconnaître ce qu'il a fait, mais aussi c'est pour tisser une relation avec Jésus. Car si vous avez bien suivi la lecture ou la proclamation de l'Évangile, ils ont tout simplement crié à Jésus et Jésus leur a dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue entre les deux. C'est 10 lépreux et Jésus. Alors, ce lépreux, quand il s'est vu guéri, il s'est dit qu'il fallait retourner pour qu'il crée une relation avec le Maître Jésus. Oui, chers frères et sœurs, les autres ont pensé à leur intégration sociale. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien d'ailleurs. Mais lui, ce lépreux, revenu à Jésus, a reconnu que son intégration sociale dépend aussi de sa relation avec Jésus. Il a compris que le socle de cette intégration Jésus
de cette intégration sociale indispensable sans la relation avec Jésus. La qualité de sa vie dans cette société est indispensable sans sa relation avec le Christ. Nous sommes nombreux à demander des faveurs au Christ, mais nous sommes aussi très nombreux qui manquons souvent de reconnaissance et de charité pour le Seigneur. Dieu nous exauce toujours, non pas à cause de notre mérite, mais à cause de sa miséricorde, de son amour. Parce qu'il nous aime, il nous fait grâce. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes appelés aujourd'hui, à travers les différents textes que nous venons d'entendre, à tisser une fois de plus une relation avec Jésus le Maître. Mais pas qu'avec Jésus, mais avec toute autorité, mais dans l'obéissance, dans une obéissance charitable, bienveillante, une obéissance libre, une obéissance qui ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Une toute dernière chose, pour nous aider dans la méditation par rapport aux événements que nous vivons aujourd'hui, cette crise sanitaire. L'Évangile nous présente 10 lépreux et nous ne savons pas leur identité, on va dire les nationalités. Mais nous savons qu'un seul est samaritain parce qu'il est revenu à Jésus. Le fait de revenir à Jésus a permis de mettre une identité sur lui. D'où l'importance de la relation. Mais ce sur quoi je voulais insister et terminer, nous savons très bien que pour les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de cohabitation. Alors on peut se poser la question, comment se fait-il que les 10, puisqu'il y a un Samaritain, comment se fait-il que les 9 autres, que nous espérons, nous pensons qu'ils sont juifs, cohabitent avec le lépreux? Alors que les Juifs, en principe, ne cohabitent pas avec les Samaritains. Chers frères et sœurs, je pense pour ma part que la fragilité humaine est le lieu de la vérité de l'homme. La fragilité humaine est le lieu pour nous remettre en cause de notre appel à une vie commune. La fragilité de l'homme est le lieu où doit se faire tous les discernements. Les 10 lépreux ont vécu ensemble, Juifs et Samaritains, parce qu'ils étaient lépreux. Ils étaient rejetés par la société. Ils ont pu cohabiter. Alors, chers frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui, cette maladie et toutes les autres maladies que nous vivons, c'est le lieu, frères et sœurs, pour nous rappeler notre humanité. Nous rappeler que nous avons un destin commun, une destinée commune. C'est le lieu de nous rappeler que nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est le lieu de nous rappeler que nous devons faire chemin ensemble. Parce que les 10 lépreux ont crié à Jésus ensemble. Juifs, lépreux, comme lépreux samaritains, ils ont crié tous ensemble. Alors crions à Jésus ensemble. Français, Belges, Canadiens, Américains, Ivoiriens, nous sommes tous appelés à crier ensemble vers celui qui est l'auteur de la vie, vers celui-là même qui est le médecin par excellence. Nous sommes appelés à crier ensemble, chers frères et sœurs, quelles que soient les couleurs, les différences, car nous traversons la même situation et les mêmes difficultés. Alors, crions à Jésus dans cette Eucharistie et demandons-lui de nous guérir, de nous restaurer, de nous fortifier.
qui nous donne la paix et qu'il veille sur nous, qu'il veille sur la France et sur tous les pays du monde entier. Amen.